bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode du Point Technique, et aujourd'hui on parlera non pas de un char, mais de deux chars, et plutôt deux prototypes de la guerre froide. Et bien notre premier char est un char américain, le Chrysler TV8. Le projet du char Chrysler TV8 est lancé en 1950. Ce char moyen était destiné à être propulsé à l'énergie nucléaire. Le char pouvait être capable de combattre sur terre et sur l'eau grâce à la forme de sa tourelle assez particulière. Mais le char ne fut jamais produit en série. Description. La conception du char prévoyait de concentrer en tourelle la totalité de l'équipage, l'armement offensif et défensif, et un générateur nucléaire à l'arrière de celle-ci. Cet ensemble reposait sur un châssis léger comportant le système de propulsion, chenille, sur deux éléments étant séparables pour le transport par moyen aérien. Le poids de 25 tonnes réparti en 15 tonnes de tourelle et 10 tonnes de châssis. Le TV8 est abandonné dès l'étape conceptuelle. Armement. Le char est armé d'un canon de 90 mm T208. Les munitions sont stockées à l'arrière de la tourelle, derrière une cloison en acier les séparant de l'équipage. L'armement secondaire consiste en une mitrailleuse de 7,62 et une mitrailleuse de 12,7 télécommandée en superstructure. Le char est équipé de caméras et d'écrans de télévision destinés à protéger l'équipage du flash direct des explosions nucléaires et à améliorer le champ de vision. Combat amphibie. Le concept prévoyait la flottabilité de l'engin au moyen d'une vaste tourelle étanche. La couche extérieure de celle-ci comporte deux couches. La couche extérieure assurant la protection balistique contre les charges creuses et les obus explosifs. Notre second char est l'Objekt 279. L'Objekt 279 Kotin était un char lourd soviétique expérimental développé à la fin de 1959. Ce char spécial était destiné à combattre sur un terrain inaccessible aux chars classiques. Sa destination était d'être un char lourd de percée et pouvait résister à l'onde de choc d'une explosion nucléaire. Le char a été développé à l'usine de Kirov à Leningrad par un groupe dirigé par l'ingénieur Tolyanov. Les travaux sur le char ont commencé en 1957. Un char de pré-série a été achevé à la fin de 1959. Ce char unique était réputé pour avoir la capacité de se déplacer sur des terrains inaccessibles aux autres blindés. A cet effet, il comportait un train de roulement avec 4 chenilles juxtaposées 2 par 2, sur 2 poutres creuses et rectangulaires et indépendantes. La suspension du char était hydropneumatique. La pression spécifique de ce véhicule lourd ne dépassait pas les 0,6 kg au cm². Le char est équipé d'un puissant moteur diesel 2DG 8M de 1000 chevaux, permettant au char de 60 tonnes d'atteindre 55 km/h. La capacité de son réservoir lui permettait une autonomie de 300 km. Il disposait d'un système anti-incendie automatique et d'un système de climatisation du compartiment de combat. Protection. Le vannage du caisse du char atteignait une épaisseur maximale de 269 mm. La forme elliptique de la caisse était conçue pour que le char ne soit pas renversé par le souffle lors d'une explosion nucléaire. La tourelle du char était dérivée de la tourelle du T-10 Lénine. Le vannage frontal était de 319 mm. L'anneau de la tourelle était également fortement protégé. Le char était conçu pour résister aux menaces nucléaires, biologiques et chimiques, alias NBC. Armement. Le char était armé d'un canon de 130 mm M65. L'armement secondaire consistait en une mitrailleuse coaxiale de 14,5 mm KPVT, tirant à une cadence de 800 coups par minute. Les armes étaient stabilisées par un stabilisateur Groza. Le canon était rechargé par un système semi-automatique permettant une cadence de tir de 5 à 7 coups par minute. Un système de contrôle de tir comprenant un télémètre optique, un dispositif de pointage automatique, un système de vision de nuit infrarouge actif L2 et un projecteur infrarouge. Abondant du projet. Le projet de l'Objekt 279
a été abandonné à cause de son coût de production trop élevé et d'une trop grande complexité. Le projet a été surtout abandonné car il ne rentrait pas dans les directives de l'État, qui privilégiait une production massive de chars peu onéreux, faciles à entretenir et faciles à moderniser, tels que la famille des T-54 et T-55. Et bien merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime, et si tu veux me soutenir ou bien ne pas rater mes prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Bref, on se retrouve à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao.